l'installation du bureau régional, nous sommes aussi ici réunis en cette mémorable journée pour célébrer la Renaissance dans son épicentre. Parce que le poids de Douala en termes de masse électorale fait de nous l'épicentre du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En effet, le 29 et 13 octobre 2022, les élections internes se sont déroulées sur l'ensemble des fédérations constituant notre région. Les différentes listes en concurrence à la région ont mis en avant l'intérêt du parti pour aboutir à une liste consensuelle que j'ai eu le privilège de conduire aux résultats que vous connaissez tous. Je mesure amplement la responsabilité qui est désormais la mienne. Et je m'engage ici devant vous à l'assumer avec humilité, mais avec fermeté également. Aux membres nouvellement élus dans les différentes fédérations qui composent la région du littoral 1, je leur ai été ici, comme j'ai déjà eu à le faire, lors des différentes cérémonies de passation technique de service. L'heure est à l'humilité et au rassemblement dans le respect des tests et règlements du parti. En ce qui me concerne, je reste ouvert à tous et à toutes, ouvert à toute proposition qui permettrait de hisser le littoral 1 encore plus haut dans le combat pour l'alternance pacifique dans notre pays. Monsieur le Président national, militants et militantes, vous avez au sein de ce nouveau bureau devant vous des convictions fortes, des hommes et des femmes de qualité, des compétences affirmées. Vous avez devant vous un leadership solide au service de la Renaissance. Vous avez devant vous des militants et des militantes qui croient en la Renaissance de notre pays, le Cameroun. Nous sommes prêts à mettre nos compétences et nos expériences au service du rayonnement de notre mouvement. Prêts à défendre ses idéaux et ses valeurs. Prêts à défendre les statuts et le règlement intérieur. Prêts à promouvoir la reconnaissance du mérite au sein de notre fédération régionale. Vous pouvez être rassurés. À l'honneur ce jour, je voudrais citer la brillante équipe que j'ai l'honneur de conduire. Je voudrais ici citer M. Nanopole, qui me seconde dans mes tâches. Je voudrais citer M. Kouné Emmanuel, qui est le rapporteur. Je voudrais citer M. Tadier Raphaël, qui en est le trésorier. M. Youpi Serge, qui est le chargé de l'inspection et de l'évaluation. M. Ndoki Légion, qui est le chargé des sports. M. Ngampo Mouadel Nadal, le chargé de la mobilisation. Le frère Salomon Béas, qui est chargé des droits de l'homme et de l'intégration nationale dans ce bureau, mais qui ne peut malheureusement pas être ici avec nous, parce qu'incarcéré injustement dans les géants infects du régime de M. Biya. J'ai une pensée pour lui. Salomon, nous comptons sur toi et nous pensons que bientôt tu devras rejoindre le bureau. C'était le nom de M. Rossier Robinson, le commissaire au compte numéro 1, Mme Petaro Olga, la commissaire au compte numéro 2, et quelqu'un qui jouera un rôle important parce qu'il devra trancher l'essentiel des conflits au sein de la fédération régionale, M. Moulongo, le chargé de la médiation. Nous avons terminé ce discours sans évoquer les tribulations et les secousses que la région du littoral a connues par le passé. Notre tâche consistera aussi à ramener la paix, la concorde et la sérénité au sein de notre famille politique dans le littoral 1. C'est malgré de nombreuses tribulations que nous avons rencontrées avec certaines autorités administratives
pour la préparation de ce meeting, je tiens à adresser ma gratitude à celles des autorités qui ont voulu coopérer afin que nous puissions tenir notre manifestation dans cet espace. Je dis aussi un petit mot aux forces de maintien de l'ordre, avec lesquelles nous avons tenu de nombreuses réunions afin que ce meeting soit encadré selon les règles de l'art et conformément à la loi. Notre parti, le RMC, n'a jamais demandé ni plus ni moins que de bénéficier du même cadre légal que toutes les associations reconnues par la loi camerounaise. Nous avons également en mémoire nos amis politiques injustement incarcérés, membre de ce bureau régional qui ne peut malheureusement pas nous assister physiquement ici. Nous pensons à tous ces co-détenus dans la prison centrale de New-Bel. À ceux de nos amis politiques qui ont effectué le déplacement pour cet événement majeur en provenance d'autres régions du pays et de la diaspora, je veux ici leur exprimer ma profonde gratitude et celle de mon bureau. Vive la ville de Douala! Vive la Fédération régionale du littoral 1. Vive le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vive son président, le président national, le professeur Maurice Kamto. Je vous remercie. Merci. Thank you so much. That was the regional secretary. Joe La Conscience, please. Joe La Conscience. And then you come up later, ladies and gentlemen, please. Thank you. Joe La Conscience, please come up. Thank you so much. Time is against us. Nous appelons Joe La Conscience, s'il vous plaît. Mais la tyrannie biaïenne a fait en sorte qu'au Cameroun, vous refusez de tout lire, vous n'écoutez que les musiques du bas-ventre et vous buvez la bière. À la fin, ça donne un peuple totalement abruti qui est totalement inconscient des problèmes de son temps. Alors, c'est pourquoi moi, professeur Joe La Conscience, j'ai décidé de prendre la carte du MRC parce que j'ai compris que la situation de la politique dans laquelle nous autres on disait qu'on était est un danger pour le Cameroun. Les fonctionnaires volent, tous les ministres volent comme les rats d'église et les soirs. Elle a les haines des gestionnaires de fonds de mon pays. Après nomination, pas déclaration de bien. Juste une grande fête pour célébrer notre dans la main. Le vol, le vent et la malédiction de mon pays. Le président vole, les fonctionnaires volent, tous les ministres volent comme les rats d'église. Des gestionnaires de fonds de mon pays. Après nomination, pas déclaration de bien. Une grande fête pour célébrer l'entrée dans la mort. Si on te dit pour aller te refaire la santé, en tant que des voleurs de peignes me préfère en prison.
une star et des stars. La star est venue installer officiellement des stars. Et notre star ici, c'est qui? Maurice Kamto. Mesdames et messieurs, chers amis politiques, sous vos ovations, s'il vous plaît, un standing ovation pour le président élu, le président électeur, Maurice Kamto. Ladies and gentlemen, my dear friends, since the installation of the regional officials of our party in Littoral 2 in Konsamba on 8 October 2022, we have all heard, directly or through the media, about the serious flood which fatally struck dozens of our compatriots in the far north region and caused inestimable damage. The crash of a plane in Bibei, in Upper Sanaga, which has caused the death of all those on board, including the pilot. A landslide last Sunday at a place called Damas in Yaoundé, which took the lives of more than 10 people and caused many serious injuries. Let us observe a minute of silence for the compatriots who died in these various circumstances and for our CRM political friends who left us in this period of time. Je vous prie donc d'observer une minute de silence ensemble avec moi pour tous ceux-là qui sont morts dans les inondations à l'extrême nord, qui sont morts dans l'accident d'avion qui a eu lieu à Bibei, dans la Haute-Sanaga. Ceux qui sont morts à la suite du glissement de terrain à Damas, à Yaoundé. Et nos amis politiques qui nous ont quittés depuis le meeting de Konsamba. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. MRC! 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 Est-ce que Douala est là? Est-ce que le Cameroun est là? On va faire comment? Ils disent qu'ils ne veulent pas vous voir. Vous êtes là. Ils nous ont envoyé, vous regardez derrière vous, c'est la bouche. Vous êtes là. Ils vont sauf que vous supportez. Dites-leur que nous avons quitté le bruit. Nous
mes soeurs, mes enfants, comment voulez-vous que je me fatigue? Quand je vous vois comme ça, est-ce que je peux me fatiguer? Je ne peux pas me fatiguer. Oh. Jamais. Mais quand il en restera un seul, on va faire le chemin ensemble. C'est votre pays. C'est votre pays. Depuis que vous êtes là, nous avons bousculé quelqu'un? Non. Donc c'est ça le MRC. Un pays, un parti politique qui depuis 10 ans tient des meetings. Tous les Camerounais sortent. Mais il n'y a jamais eu une égratignure sur qui que ce soit. Alors soyez fiers de vous-même. Mais je vous ai dit, quittons le bruit. Nous avons quitté le bruit. Nous ne sommes pas dans le bruit. Ah oui, ah oui. D'emblée, je voudrais remercier les autorités du diocèse et les responsables du collège Saint-Michel de Douala d'avoir accepté d'accueillir cette manifestation publique dans les conditions et suivant les modalités habituelles qu'elles s'appliquent à ceux qui veulent utiliser leur espace. Si nous nous retrouvons plutôt ici, à Japoma, aujourd'hui, ce n'est pas suite à un refus de leur part. Elles avaient donné leur accord par écrit pour accueillir notre manifestation dans leur enceinte sécurisée. Je voudrais ensuite exprimer toute notre appréciation aux autorités administratives et aux forces de maintien de l'ordre de la ville de Douala pour leur accompagnement dans l'identification d'un site répondant à leurs préoccupations. Vous êtes fort, hein? Le pape le Messie, il a envoyé les dieux. Quand je vous comme ça, vous comprenez? Quelles que soient les raisons pour lesquelles elles ont préféré que notre meeting se tienne à cette esplanade du stade omnisport de Japoma, elles l'ont fait sans acrimonie. Elles ont choisi la concertation que nous avons toujours souhaitée. Au lieu de recourir, comme par le passé, à la mesure brutale et vexatoire de l'interdiction pure et simple de l'événement. Ces autorités ont pu constater notre bonne disposition à une franche collaboration avec elles, à tout moment, dans le souci commun de tenir nos manifestations dans la légalité et la paix, sans aucun trouble à l'ordre public. Nous ne demandons qu'à être traités comme les autres partis politiques. Je voudrais leur dire combien nous apprécions ce changement d'attitude qui fait honneur à la République. J'espère que ce dégel administratif marque la fin des tracasseries contre notre parti, de la violence gratuite
dont nous sommes si souvent victimes et que nous pourrons enfin mener nos activités politiques en toute quiétude, comme toujours, dans la paix. Je sais qu'il y a encore des résistances de la part de quelques autorités administratives, comme le sous-préfet de Douala 3. Elles n'ont manifestement pas saisi le sens de leur noble mission républicaine et préfèrent faire la politique plutôt que l'administration. Le plus important, c'est qu'on avance. Et que chacun comprenne que rien, mais absolument rien ne détruira le MRC. C'est un esprit. Est-ce qu'on détruit un esprit? Le MRC, c'est une vision. C'est un héritage qui vient de nos pères. On a cité le nom de quelques-uns tout à l'heure qui ont payé de leur vie. Est-ce qu'on peut détruire cela? Je ne sais pas. Imaginez, mes chers amis, à quel point vous êtes en train de façonner l'histoire de ce pays. Parce que de génération en génération, ils se souviendront de ce que vous avez fait. Et vous êtes la boussole qui va les orienter. Non seulement vous allez gouverner le pays demain, mais même si vous n'y arriviez pas, vos idées vont être au pouvoir au Cameroun. Je peux vous le garantir. Alors on ne détruit pas. On ne détruit pas un esprit. Certains d'entre vous, pour partir de Bonabéry à Japoma, payent peut-être 3 000 francs CFA. Vous avez vu, on nous a envoyé en course. Mais votre présence massive montre que si on nous avait même envoyé à aider, vous seriez allé à l'aider. On va faire avec. Sauf que on va faire avec. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Vous ne suppliez pas pour être Camerounais. Vous êtes Camerounais de plein droit avec tous vos droits. Et vous travaillez pour l'amélioration de ce pays, pour le bénéfice de tous les Camerounais, sans exclusion, sans exception. Regardez comment vous êtes, propre, faux, mais respectueux des uns et des autres. Alors vous me rendez fier. Vous avez entendu quelques-uns de nos responsables prendre la parole tout à l'heure. Vous ne voyez pas qu'il y a des femmes et des hommes capables au MRC? Toujours. Vous ne voyez pas qu'il y a de nombreuses personnes capables de diriger ce parti? Alors on va le détruire comment? Restez forts. Restez soudés, unis et fixés sur l'objectif que nous poursuivons depuis 10 ans. Et je vais vous dire une chose, mes chers amis, un conseil. Évitez le syndrome de la ligne d'arrivée. C'est quoi le syndrome de la ligne d'arrivée? C'est un marathonien qui court 10 km. Et qui, à 1 ou à 2 mètres de la ligne d'arrivée, s'écroule. Et il n'a pas traversé la ligne, n'est-ce pas? Il a perdu. Vous devez franchir la ligne. Vous avez compris? Vous êtes très intelligent, je sais que vous avez compris. N'en voulez même pas à ceux qui tombent, c'est que, bon, ils sont tombés, non? Ils ont fini leur part, la force est finie, mais bon. Évitez le syndrome de la ligne d'arrivée.
détruira le MRC. Ils peuvent tuer Maurice Kamto, mais l'esprit est là. L'esprit est là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On n'a pas peur, président. Le pape. La ville de Douala est parmi les toutes premières localités de notre pays à avoir porté le MRC sur les fonds baptismaux. Cette ville cosmopolite, comme on vient de le rappeler, matrice fondatrice de notre pays, ouverte à la fois vers l'intérieur des terres et vers le large par son cordon ombilical, le fleuve Vouri, a accueilli notre parti peu après sa naissance avec enthousiasme, un enthousiasme qui reste gravé dans nos esprits. Elle l'a adopté, l'a présenté au peuple camerounais en disant: voici le nouveau-né que vous attendiez depuis, sur qui nous étendons toutes nos bénédictions, en qui nous mettons nos espoirs et que nous offrons à la nation tout entière. Douala doit rester le lieu où le MRC puise ses forces. Elle doit rester le fief de notre parti. Est-ce que je peux compter sur Douala? Rien, chers amis, écoutez-moi bien, rien, mais absolument rien ne doit nous échapper à Douala. Les communes, les sièges des députés, les résultats à la présidentielle, vous devez nous... Cela étant dit, je voudrais féliciter chaleureusement les amis politiques du littoral 1, avec en tête le secrétaire de la fédération régionale, M. Christian Massoma. D'une part, pour le déroulement pacifique des récentes élections internes du parti dans leur région. D'autre part, pour leur efficacité dans les démarches qui permettent à cette cérémonie publique de se tenir dans la sérénité de la légalité, en dépit de quelques difficultés administratives qui ne manquent jamais lorsqu'il s'agit du MRC. Je voudrais féliciter en outre très chaleureusement, au nom du directoire du MRC, toutes les équipes nouvellement élues, des bureaux des unités au bureau régional, en passant par les bureaux communaux et les bureaux départementaux. J'adresse toute ma sympathie et mes encouragements aux camarades des listes qui n'ont pas connu le succès cette fois-ci. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas moins méritants et que le parti compte pleinement sur eux, comme sur ceux qui l'ont emporté, pour être toujours plus fort et prêt à engranger les victoires futures. Car n'oubliez pas, ne l'oubliez pas, mes chers amis, le parti n'est pas la propriété de ceux qui ont gagné les élections. Les vainqueurs doivent savoir rassembler, être des animateurs ouverts, tolérants, à l'écoute des militants. C'est pourquoi j'engage tous les responsables des organes de base élus à ouvrir grand les bras aux amis politiques dont les listes de candidature ont perdu le scrutin à l'issue de la compétition électorale. Le directoire de notre parti y attache le plus grand prix. Je saisis cette occasion pour rappeler ce que j'ai dit ailleurs. Le fait
d'occuper tel ou tel poste au sein d'un organe de base du parti ne donne pas automatiquement le droit d'être le candidat du parti à telle ou telle élection politique. Les investitures de nos candidats se feront par les instances désignées à cette fin par le parti, en fonction de la capacité des uns et des autres à nous ramener la victoire. Car, quels que soient ceux qui gagneront, c'est le parti tout entier et chacun de ses militants qui auront gagné. Mes chers amis, le renouvellement des organes de base du parti est l'occasion d'un nouveau départ du MRC dans cette région politique, dans la confiance et le respect mutuel entre les militants, membres de la grande famille MRC. Vous avez été le porte-flambeau du parti dès sa création. Vous l'avez montré en 2013, 7 mois seulement après la création du parti. Et depuis, vous êtes au dernier rang. Parce que vous vous êtes plongé dans les querelles internes, entre déchirés. Et pendant ce temps, les avances que vous aviez gagnées, vous les avez perdues. Disons-nous les vérités. Vous avez une tâche énorme devant vous pour rattraper le niveau des autres régions politiques. Si je vous donnais les chiffres, vous seriez surpris. Parce que Douala ne se classe même pas au 3e rang en termes du nombre de militants. Je dois vous dire les vérités. Alors, vous avez du pain sur la planche. Laissez les querelles. On ne peut pas armer son fusil et tirer à l'intérieur de la maison. On arme son fusil pour aller à la chasse. Pendant que vous vous entre-déchirez, les autres ne dorment pas. Or, les populations de Douala aiment notre parti. Et on a l'impression que vous faites tout pour les désintéresser du parti. Pendant que vous vous déchirez, ça ne donne pas le courage à ceux qui veulent adhérer au parti d'Aréo. Allez alors montrer un visage d'un parti uni, propre, cohérent, organisé. Vous avez élu maintenant des responsables, mettez-vous derrière eux. Il n'y a pas une armée où on avance à l'horizontale. Ça n'existe pas. Une armée a un chef et on est derrière lui. C'est comme ça à tous les niveaux. Si vous voulez gagner, et vous avez la capacité de gagner, je vous dis, vous avez la capacité, le potentiel existe à Douala. Les Camerounais l'ont montré à l'occasion de différentes élections, y compris, vous l'avez rappelé ici, en 2018. Même si je prenais les chiffres que l'on nous a attribués de 500, je ne sais plus combien de milliers de gens qui ont voté pour nous à la présidentielle, ils n'étaient pas tous des militants du MRC. Cela veut dire que ce ne sont pas les militants du MRC seuls qui vont faire la victoire du MRC. Dans aucun pays du monde, les victoires électorales ne sont le fait des seuls militants de ce parti. Ça n'existe pas. Ni au Cameroun, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique. Vous pouvez prendre des pays, même comme les États-Unis, à plus de 350, 400 millions d'habitants pratiquement aujourd'hui. Vous prendrez les deux plus grands partis, que sont les partis républicains et démocrates. Je ne suis pas sûr que chacun de ces partis ait plus d'1 million de militants, sur 400 millions. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, ils ont besoin de 400 millions pour gagner les élections.
Mais c'est l'offre politique qu'ils font au peuple, à leur peuple. L'explication, la clarté, le sérieux, la discipline que l'on va observer chez vous. Si vous le faites et on voit que vous êtes unis, je vous donne rendez-vous dans 3 ou 6 mois. Vous allez voir que le nombre d'adhésions ici à Douala a augmenté de façon exponentielle. Dans la paix et par les urnes est l'option intangible de notre parti. Vous devez donc travailler de concert avec Elekam pour impulser une dynamique d'inscription massive des populations sur les listes électorales. Ceux d'entre vous qui sont là, qui n'ont pas leur carte d'électeur, trahissent la cause du changement dans la paix. Ils trahissent la cause du changement. Ça ne sert à rien de nous masser, d'applaudir, de chanter et de ne pas, le moment venu, être capable d'aller faire le geste, comme on dit au quartier, le geste qui sauve, le geste qui fait la différence. Et ce geste, c'est quoi? Aller voter. Et on ne peut pas voter si on n'a pas de carte d'électeur. Alors, organisez-vous. Non seulement pour que tous les militants du MRC, mais les sympathisants du MRC, que tous ceux qui sont en âge de voter aillent s'inscrire sur les listes électorales. C'est par ce moyen-là que nous allons accéder au pouvoir. Et nous allons y accéder, mais ça dépend de vous. Je vous l'ai dit. C'est à travers le vote. C'est à travers chaque citoyen camerounais en âge de voter. Ça ne peut pas être le fait d'une seule personne, d'un seul individu, quelle que soit sa détermination. Moi, je ne suis rien sans vous. La puissance, c'est vous. Pourquoi est-ce qu'on nous envoie dans la forêt? Si c'était moi seul, on faisait comme à l'hôtel Palais de Presse. On envoyait 2 camions ou 3 machins et me neutralisaient. Mais si on nous envoie loin ici, c'est à cause de nous. La puissance, c'est vous. Le pouvoir est entre vos mains. Ne croyez pas que c'est un messie. Alors si on échoue, c'est vous qui avez échoué parce que vous aurez voulu qu'on échoue. Dites-le aux Camerounais. Les gens aiment les raccourcis. Ils disent qu'ils vont faire ceci, ils vont prendre les armes, mais ce sont des raccourcis. Si vous voulez un pouvoir libre, souverain, un pouvoir camerounais qui se mette au service de votre peuple, de son peuple, un pouvoir qui se met au service du Cameroun, alors élisez-le, choisissez-le, que ce soit votre choix. Ça passe par les élections. On vient de vous montrer des Ndjoundjou, mais vous avez peur de Ndjoundjou, ça c'est passé. Choisissez votre électeur, votre électeur. Choisissez-le. Est-ce qu'on se comprend? Je ne savais pas qu'en disant en Konsamba qu'en 2025 ou avant, le MRC ira aux élections, à toutes les élections pour réaliser avec toutes les forces du progrès et de la résistance nationale le changement que les Camerounais appellent de leur vœu. Je ne savais pas qu'en disant cela, j'étais en train de faire une révélation ou de dévoiler un secret. Vous êtes le pape. Nous avons suivi avec étonnement et amusement combien cette déclaration a provoqué dans la sphère politique camerounaise une effervescence et des troubles. Je voudrais donc vous demander quand, à Bafoussam, j'ai demandé aux militants et sympathisants du MRC et à tous les Camerounais en âge de voter d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ils croyaient que c'était pour aller à la pêche.
fera part à tous les scrutins à venir dans notre pays. Désolé de décevoir la folle espérance de certains. Et ceux qui font semblant de se moquer de nous en disant qu'on change, ils se moquent d'eux-mêmes. Nous avons montré notre constance. Nous avons voulu démontrer au peuple camerounais que depuis 2013, après les élections de 2013, nous avons demandé la modification consensuelle du code électoral. Chaque fois, nous allons jusqu'au bout du processus pacifique et légal. Chaque fois, pour montrer aux Camerounais que, regardez, voilà des gens qui vous disent qu'ils sont des rouleaux compresseurs. Et ils ont peur que l'on se mette ensemble pour arrêter les règles du jeu. Ils aiment gagner dans le cafouillage. Voilà leur victoire, c'est comme ça. Donc, comme nous avons compris, puisque maintenant ils chantent, c'est leur chant, y compris des gens qui vous disent qu'ils sont des démocrates, que jamais on ne changera les règles du jeu, on ne modifiera jamais le code électoral. Alors je leur dis ici, et je vous prends à témoin, nous irons aux élections même sans code électoral. Le Cameroun recule par rapport à notre ambition légitime de développement et de progrès partagé. Et l'écrasante majorité des Camerounais s'enfonce dans la désespérance. Et le peuple camerounais s'enflamme pour des futilités, telles que les distractions sportives. Il se noie dans l'alcool, se réfugie dans la pierre et dit qu'il est dans le bruit. Sortez du bruit. Sortez du bruit pour vous occuper de votre destin et de celui de nos enfants. Ce n'est pas le bruit qui va construire le pays. C'est notre prise de conscience que c'est notre pays. Tout ce que vous voyez de beau, on filmait des images très belles du Qatar pour vous montrer, non? Est-ce que vous savez qu'en 1960, le Qatar était plus pauvre que le Cameroun? Et vous êtes là ébahis, et vous allez dire que vous êtes dans le bruit. Ça va venir d'où? Réveillons-nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour être un pays extraordinaire. Ça ne dépend que de nous. Le peuple camerounais se réfugie aussi dans la prière. Oui, il faut prier. Mais prier sans rien faire, sans prendre ses responsabilités de citoyen, à l'occasion des élections ne sert à rien. La prière aide ceux et seulement ceux qui agissent. La prière aide seulement ceux qui agissent. Notre sagesse africaine dit que vous ne pouvez pas laver proprement quelqu'un qui ne se frotte pas pendant que vous lui versez de l'eau. Donc si la prière ne vient pas voir que vous-même vous êtes en train de faire un effort, ça n'aboutira à rien. La prière n'est pas et ne peut pas être un instrument de politique économique.
Un gouvernement qui s'en remet à la prière pour faire baisser les prix sur le marché et faire face à la vie chère. Bref, pour résoudre les problèmes économiques et sociaux du pays, avoue son impuissance et son incompétence. Et devrait logiquement démissionner. On veut installer notre pays dans l'idolâtrie et la mentalité prélogique, magico-religieuse. Est-ce là, est-ce le Cameroun que nous voulons léguer à la jeunesse pendant que les autres font travailler leur ménage, réinventent, fabriquent toutes sortes de choses, les ordinateurs, les avions, les fusées, on vous dit d'aller prier. Quand on relève cette incongruité qui fait la risée de notre pays, tout le monde se moque de notre pays à l'étranger. Les prédicateurs de la haine se déchaînent. Mais nous ne devons pas laisser qu'ils humilient ainsi notre pays éternellement. Il faudra mettre un terme à cette dérive à l'occasion des élections à venir. These are the same people who blow on the embers and refuse to find a political solution to the armed conflict that has been raging in the northwest and southwest regions of Cameroon for 5 years. So I ask the question, who is afraid of the return to peace in Cameroon? Les gens vous disent qu'ils prient parce qu'ils ont foi en la religion et en la paix. Et ils font tout pour que la paix ne soit pas établie dans notre pays. Ils font tout pour que la paix ne revienne pas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors je pose la question, qui a peur du retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? All the major religions present in our country call themselves religions of peace. Quote, peace be with you. Qui peut être heureux? Ces populations innocentes du nord-ouest et du sud-ouest, massacrées dans la brousse, en fuite, toutes les régions francophones accueillent maintenant des réfugiés, nos propres frères et sœurs. Est-ce que c'est normal? Pourquoi le barreau, le conseil de l'ordre des avocats, est-il aussi indifférent à l'injustice qui frappe aussi durement des Camerounais dans notre pays et qui, trahissant son serment professionnel, n'a jamais pris une position commune, exprimé leur solidarité avec des gens qui sont injustement arrêtés, illégalement détenus et certains condamnés à de longues peines de prison? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Que faut-il pour que nous ayons le sens de la solidarité? Si je vous dis de sortir du bruit, c'est parce que le bruit nous a complètement assourdis, on n'entend plus rien. Nous ne pouvons pas être une nation seulement quand nous buvons ensemble la bière pour regarder des matchs. Ce qui arrive à nos voisins concerne tous les Camerounais et nous devons être tous concernés. Parce que quand je regarde, je me pose la question, que fait un jeune comme Salomon Béas à la prison de Nouvelle? Que fait-il là-bas, lui et tous ses camarades? Que fait un jeune comme Olivier Biboudissa dans la prison à Yaoundé? On a arrêté devant sa femme et ses enfants, qu'est-ce qu'il fait là-bas?
le professeur Foguet, M. Zamboué Pascal et d'autres, ils ont cru qu'ils allaient détruire le MRC en arrêtant et en emprisonnant illégalement, en condamnant à des peines iniques des cadres importants du parti, comme la présidente des femmes, Mme Awassou. Plus d'un mois après les marches, parce qu'elle a mobilisé les femmes pour m'amener à porter la nourriture chez moi, alors que j'étais séquestré depuis 3 mois. Elle est condamnée à 7 ans. Dans quel pays sommes-nous? On peut compter. Et je pose la question à ceux qui font cela. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand vous rentrez chez vous le soir? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous croyez les enfants d'autrui et les vôtres, vous en êtes très fiers. Alors comme les Camerounais croient, en tout cas majoritairement en Dieu, alors sachez que Dieu n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. Et il n'est pas dans les pluies. Des magistrats qui se comportent au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Comment un soldat peut-il espérer prendre ses galons, avoir de nouveaux galons, parce qu'il a massacré ses propres compatriotes? Comment un magistrat croit-il qu'il va s'élever en grade parce qu'il a trafiqué des procès, fait toutes les manigances pour jeter et maintenir ses propres compatriotes en prison? Il aura tous les grades qu'il voudra, mais il ne sera pas un magistrat respectable. Ce que l'histoire retienne, et que eux-mêmes, certains magistrats et avocats citent devant les tribunaux tous les jours, c'est ceux qui ont contribué au progrès de la justice dans leur pays. Alors ils peuvent continuer. L'histoire suit son cours. Attendons ce que nous réservent les jours à venir. Chaque militant du MRC doit avoir des convictions en acier. Une conviction en acier trempé, un moral inoxydable. Car les attaques, les mensonges, les calomnies et les injures de toutes sortes vont se multiplier et gagner en intensité à mesure que nous nous rapprocherons de la période cruciale des élections. Elles ne viendront pas toujours d'où l'on croit. Vous en avez eu un petit avant-goût ces dernières semaines. Soyez donc préparés psychologiquement. Au moment même où nous sommes ici réunis, 62 de nos militants et sympathisants restent des otages politiques de ce régime, enfermés dans les prisons de Yaoundé et de Douala, condamnés illégalement à des peines de prison ferme, allant pour certains, je l'ai dit, jusqu'à 7 ans. Vous avez suivi la dernière audience de la Cour d'appel du centre à Yaoundé et les décisions qui ont été rendues à cette occasion. Bien évidemment, je me garderai de commenter des décisions de justice. Cependant, on peut constater, s'il y avait encore le moindre doute, qu'il s'agit bel et bien de condamner des citoyens camerounais qui clament leur innocence tout en mettant tout en œuvre afin qu'ils ne puissent pas prouver cette innocence. En votre nom, à vous tous, au nom de notre parti, j'adresse à chacun de ses amis politiques, toujours otages du régime, notre message de soutien indéfectible, de solidarité et de compassion dans l'épreuve qu'ils endurent dans la dignité.
28 of our political prisoners released from captivity during the month of September. They were not released by the regime. They got out because they had fully served their 2-year prison term. The party directorate hosted them on Wednesday, 5th October. The most part of them are in general in good health. Above all, their self-confidence is higher than ever. Those who were only sympathizers when detained are now militants. They understood the meaning of our common struggle. They fully understand its extent and nature. 28 de nos camarades qui étaient détenus, emprisonnés, qui avaient été condamnés, sont sortis au mois de septembre. Le directoire du parti les a reçus, accueillis et reçus dans une cérémonie au siège de notre parti à Yaoundé le 5 octobre. De manière générale, ils sont en bonne santé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ils ont le moral très haut. Et même pour ceux qui d'entre eux, au moment de leur arrestation, n'étaient que des sympathisants, ils sont devenus des militants. Parce qu'ils ont compris le sens de notre lutte. Ils ont compris la nature et la portée de notre combat. Le grand navire de la Renaissance garde son cap, imperturbable, même dans une mer agitée. Grâce à vous, à notre sacrifice collectif pour notre pays, si nous vivons cette période de grande confusion qui règne sur la scène politique camerounaise, c'est parce que le temps approche. Le temps approche. Le temps approche. Mais je vous l'ai toujours dit, ceux qui croient disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est vrai. Mais il donne le pouvoir à travers les hommes. C'est par les hommes qu'il donne le pouvoir. Donc c'est par vous qu'il donnera le pouvoir. Ça ne tombe pas du ciel sur quelqu'un, ça passe par les hommes. Le temps approche. Notre peuple sera appelé à livrer la plus grande, la mère des batailles politiques dans notre pays. Peu importe ceux qui seront candidats ou ne seront pas, ce n'est pas notre affaire. Vous devez vous préparer afin que, quels que soient les adversaires, les candidats investis par notre parti, je veux dire, vos candidats sortent vainqueurs des scrutins à venir. Tel est notre défi. Vous devez surtout être prêts dès à présent. Je dis bien dès à présent, pour ne pas être surpris par quelque manœuvre que ce soit. Que ce soit en 2023, en 2024 ou en 2025, vous devez être là, je vous le dis, la proie ne saurait échapper à un lion affamé qui la guette depuis longtemps.
confiance. Le Dieu qui a étendu sa bénédiction sur ce pays et nos ancêtres de l'extrême nord au grand sud profond, de l'extrême est à l'ouest, du littoral, des montagnes, des eaux, partout, descendent leur bénédiction sur vous. La station qui vient de dire là. Maintenant, pour terminer, mes chers amis, je vais accomplir solennellement l'acte pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, c'est-à-dire installer formellement le bureau. Donc maintenant, je déclare installer le bureau. Il s'allie, je vais le saluer. Donc, je lis la formule rituelle, si j'ose dire. Je déclare installer le bureau de la Fédération régionale du MRC dans la région du littoral 1 sous l'autorité du secrétaire de la Fédération régionale, Monsieur Massoma. Et je vous le redis, jamais je ne vous trahirai. Je vous aime. Et nous aussi. Rentrez dans la paix tout à l'heure. Rentrez dans la paix. Et que Dieu bénisse le Cameroun. President-elect is officially installing the regional bureau for Littoral. You can find them. It's Christian Massoma that is going to lead. Come to Logotaya. Come to Logotaya. Come to Logotaya. Merci, je vous ai dit, ici aujourd'hui c'est le lieu par excellence, donc les lions et les lions se rencontrent. Le président élu vient de prononcer solennellement installer les membres du bureau régional de la Fédération MRC Littoral conduit par son chef, le régional Christian Massoma, le régional Nana Paul, le rapporteur Kounié Emmanuel, le trésorier Tadji Raphaël, le secrétaire régional chargé à la communication, M. Emmanuel Binyam. Ça se passe ici live à l'esplanade du stade Japoma. Le président élu, son excellence Maurice Kamto,